Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo authentique, sans montage, sans rien, où juste je pose mon téléphone et je parle un petit peu avec vous de mon expérience sur les marchés, mon expérience en tant que trader, des choses que j'ai réussi, mais surtout des choses que j'ai échoué dans mon parcours, parce que je pense que c'est quelque chose qui est bien plus instructif pour vous que vous balancer à la gueule des payouts, des challenges réussis, des réussites, des jolis trades, etc., etc. C'est sympa, mais c'est pas ça qui va vous faire tout simplement avoir les compétences nécessaires pour faire la même chose, tout simplement. Donc je pense qu'on apprend beaucoup plus de nos erreurs que de nos réussites. Et donc si vous pouvez avoir entre guillemets la chance d'entendre et voilà, d'écouter un petit peu les échecs et les erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours, j'espère que ça pourra au moins en aider quelques-uns d'entre vous, faire un petit peu des reconnaissances de patterns, vous dire ah tiens, ça c'est un truc que je fais et ce serait peut-être bien de le changer. Donc aujourd'hui ça va être le cas et je vais vous parler de plusieurs choses. J'aimerais vous parler des erreurs que j'ai faites. Je sais pas combien il y en aura, ce sera sûrement dans le titre, mais des erreurs que j'ai faites et qui, selon moi, sont les plus importantes, les plus grossières, on va dire, et celles qui bloquent le plus de personnes où vous en êtes, tout simplement, et qui vous empêchent de faire ce petit truc, ce petit jump vers la rentabilité. Parce que le trading, c'est quelque chose qui est plutôt intangible, dans le sens où vous êtes plein, parce que je parle, je discute beaucoup avec ma communauté, entre guillemets, avec les personnes qui regardent mes vidéos, et vous êtes un nombre impressionnant à me dire, je sais pas ce qui me manque. En backtesting, je suis rentable, je pense que ma psychologie est bonne, mais quand vous me montrez vos résultats en réel, quand vous me montrez vos résultats en challenge, ils sont mauvais, voire très mauvais. Et pourtant, vous avez l'impression de tout bien faire. Donc vous vous demandez qu'est-ce que vous faites mal, etc., etc. Donc tout simplement, je vais essayer de vous en parler aujourd'hui pour essayer de vous ouvrir les yeux sur des potentielles choses que vous faites mal et que vous pourriez tout simplement améliorer dès demain. Je vais essayer d'être le plus précis et vous donner des trucs que vous pouvez appliquer directement. La première erreur que j'ai faite durant mes 3 premières années de trading, qui ont été voilà, ma traversée du désert à moi, c'est-à-dire voilà, pendant 3 ans, j'ai tradé, 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 tradé sans aucun résultat, même pas un petit euro, un petit 500 balles par-ci par-là, zéro, que de la perte, que de la perte, que de la perte. Et tout simplement, durant ces 3 premières années, la première chose que je fais, et une chose que je vois énormément autour de moi, c'est le fait de ne pas respecter ses rêves. Le fait de se prendre soi-même pour un con. Concrètement, c'est à ça que ça me fait penser, en fait, de ne pas prendre son taf au sérieux, de ne pas prendre son trading au sérieux. Pour faire un parallèle, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent chez les gens qui ont un taf, qui ont un job, qui ont un emploi ou même des personnes qui sont à l'école, c'est-à-dire 99 des personnes qui vont m'écouter. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est les personnes qui ont un taf la journée et qui font du trading à côté en plus, en ayant le rêve tout simplement de potentiellement remplacer les revenus que vous avez dans votre taf, dans votre 9 to 5 par le trading. Quand vous êtes au taf, vous êtes très minutieux, vous êtes très consciencieux, ou du moins vous faites de votre mieux, parce que voilà, vous êtes une bonne personne, et vous essayez tout simplement voilà, de donner de votre mieux et d'essayer d'être au max de vos compétences. Si votre patron pardon, vous dit de faire X, eh ben, vous allez faire X. Si vous dites de faire Y, vous allez faire Y, pardon, etc., etc. Donc vous êtes relativement consciencieux au travail. Mais bon, dès que c'est pour vous, dès que c'est pour votre propre gueule, dès que c'est pour votre trading, là, vous n'avez plus aucune discipline, d'accord? Vous savez que vous devez faire X, mais vous faites Y. Vous savez que vous devez faire B, mais vous faites C. En gros, vous ne respectez pas vos rêves. Vous respectez pas vos rêves. Vous avez comme rêve, entre guillemets, ou au minimum comme objectif de vivre de votre trading, mais quand c'est le moment de mettre des actions en place pour vivre de votre trading, et bien simplement vous crachez à la gueule. Vous ne respectez pas vos rêves et vous vous prenez vous-même pour un con. Parce que c'est bien beau de dire j'aimerais bien être trader, j'aimerais bien faire du trading, mais après, il y a la parole et il y a aussi les actions. Et c'est important que, voilà, quand on est un homme ou quand on est quelqu'un qui aime se regarder dans le miroir et se regarder droit dans les yeux en étant fier de ce qu'on fait, c'est bien d'aligner sa parole avec ses actes. Et dire je veux être trader et quand tu es devant ton trading, tu fais n'importe quoi, tu ne respectes jamais ton plan, ben il y a une dissonance, d'accord? Parce que tu sais très bien que c'est pas ce que tu dois faire, d'accord? Donc, certes, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans les faits, parce que voilà, il y a des implications psychologiques, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, mais cette, euh, cette prise de conscience,
elle a été très, très, très importante pour moi. Le jour où je me suis dit: «En réalité, t'as pas envie d'être trader». Je me suis regardé moi-même dans le miroir et je me suis dit: «Tu dis à tout le monde que tu veux faire de l'argent en trading, tu dis, à toi-même, tu te fais croire à toi-même que tu veux être un trader, que tu veux faire des choses, mais tes actions, elles te contredisent totalement». D'accord? Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit: «Bon, au bout d'un moment, faut arrêter d'être un gamin et tout simplement, faut mettre les actions en place. Faut mettre les actions en place. Je sais que je dois faire B à tel moment, je fais B à tel moment». D'accord? Après, encore une fois, c'est une question de probabilité. Je sais très bien que le résultat final d'un trade ou d'une action, sur les marchés, bah, c'est pas de ma responsabilité, mais au moins, ce qui est de ma responsabilité, bah, je vais le faire bien et je vais le faire quand je dois le faire. Et comme ça, le soir, quand je me regarde, je me dis: «OK, aujourd'hui, je me suis rapproché de mes objectifs. Aujourd'hui, je me suis pas envoyé un crachat à la gueule à moi-même et j'ai pas piétiné mes rêves une journée de plus». Et ça m'a mis énormément de temps à comprendre. Ça m'a mis é Enfin, j'ai mis, pardon, énormément de temps à pas vraiment à comprendre ça, mais vraiment à réaliser que, du coup, pendant des années, je faisais tout simplement n'importe quoi. En conscience, d'accord? C'est-à-dire en connaissance de cause. Et vous êtes un nombre incalculable à être exactement dans la même position. Donc ça me fait plaisir de vous le dire. C'est pas, voilà, je jette pas la pierre à personne, je jette la pierre à personne, pardon, mais j'ai été exactement dans la même situation. Mais c'est important de respecter le trading, d'accord? Parce que respecter son taf ou respecter les choses qu'on fait à côté, c'est très bien. Mais le trading, c'est pas un jeu. Ça peut être un jeu, hein, vous pouvez continuer de prendre ça comme un jeu, il y a aucun problème, c'est juste que vous n'aurez jamais aucun résultat. Et si vous voulez avoir des résultats comme la plupart le prétendent, bah, faut pas prendre le trading comme un jeu, d'accord? C'est très, très, très important. Comme n'importe quel business d'ailleurs, comme n'importe quel business d'ailleurs, et c'est le problème, on va dire, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il y a personne qui va t'envoyer un billet à la fin du mois. Il y a personne qui va remplir ton frigo. Quand tu es devant tes graphiques, ni moi, ni ton père, ni ta mère, ni ton mentor, ni je ne sais qui va te dire: «Ne prends pas ce trade, là, tu es en train de faire de la merde». C'est toi et toi. Et c'est le problème de l'autodiscipline et c'est le problème, bah, évidemment de toutes les choses qui sont entrepreneuriales et toutes les choses qui relèvent tout simplement de la discipline et bah, voilà, du soi à soi. C'est-à-dire, bah, voilà, je dois me lever à 8 heures pour aller sur mes graphiques, bah, voilà, je me lève à 8 heures pour aller sur mes graphiques. Je me dis pas: «Ah vas-y, je me lèverai demain». Non, je dois prendre ce trade, je prends ce trade, même si j'ai peur, même si j'ai pas envie, même si ça pique, même si ça fait mal. OK? Je dois journal ce trade, même si c'est un stop loss, je le fais. Enfin bref, je fais les choses que je dois faire. Je fais ce que je dois faire. Petit moment Andrew Tate, mais tu fais ce que tu as à faire, même si tu as pas envie de le faire. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. La seconde erreur que j'ai fait pendant très longtemps et qui m'a empêché d'être rentable, c'est le fait de vouloir tout comprendre. Ça, c'est humain. L'humain, vous savez, quand on traîne avec des gosses, quand on traîne avec des gosses, quand on parle à des gosses plutôt, ils posent des questions tout le temps. Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi ça? 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 C'est humain, c'est normal, on veut toujours avoir une réponse à tout, on a peur du vide, on a peur de l'inconnu, on aime tout simplement avoir des réponses à tout. Et le trading, en réalité, tu peux très bien faire tout ce qu'il faut et pour autant prendre une perte sur le court terme. C'est ce qui rend aussi le trading très inconfortable et bah, tout simplement c'est quelque chose à comprendre, à apprendre et puis avec le temps on s'y fait. C'est-à-dire que bah, voilà, la bonne exécution de ton travail n'est pas forcément corrélée avec tout simplement les résultats. C'est-à-dire que tu peux très bien travailler et pour autant avoir de mauvais résultats. D'accord? Le trading, c'est comme ça. Sur le long terme, évidemment, ça se lisse et c'est quelque chose qui s'efface, mais là, je parle sur le court terme. Tu peux très bien prendre 3 bons trades et finalement, c'est 3 stop loss. Voilà, c'est la probabilité, c'est les probabilités, c'est le trading, c'est le jeu. Et donc, pendant très longtemps, je n'acceptais pas ça. Tout simplement, je me disais que si j'ai pris une perte, c'est forcément que j'ai fait une erreur. J'ai pris un stop loss. Le stop loss, ça me pique, ça me fait mal. Mon cerveau, il reçoit une information comme quoi c'est une mauvaise chose. J'ai pris un stop loss, ah, ça me fait mal au cœur. Putain, j'ai pris un stop loss, j'ai perdu de l'oseille. Là, mon cerveau, il se dit, ok, ça, faut plus jamais que ça arrive. Ça, faut plus jamais que ça arrive. Et donc, bah, je vais essayer de trouver les causes. Je vais essayer de me dire, pourquoi j'ai pris stop loss? Ok, donc l'analyse, c'est ça. Ah oui, ok. Il y avait cet order block là, il y avait ce fair value gap là, il y avait ce support résistance là. Ce trade, j'aurais pas dû le prendre. Et en fait, essayer de trouver ses excuses à des trades ou trouver des excuses à ses pertes plutôt après coup, c'est une erreur. Parce que en fait, tu vas toujours pouvoir justifier des pertes. Tu vas toujours trouver quelque chose sur une unité de temps, toujours trouver quelque chose. Alors qu'en fait, en réalité, tu as fait ton job. Tu as suivi ton plan. Ce trade, tu devais le prendre. Tu l'as pris, ok. Il n'y a pas de souci. C'est très important de ne pas tomber dans ce biais de confirmation et à chaque fois que tu prends une perte, essayer d'analyser pendant des heures pourquoi tu as fait une perte et essayer de changer des choses par rapport à ça. Non, le trading, c'est probabiliste.
Des fois, tu vas tout faire bien et quand même te casser la gueule. C'est le jeu, c'est comme ça, faut l'accepter. Je sais, c'est dur, je sais, c'est contre-intuitif, je sais, c'est bizarre en tant qu'être humain de se dire: «Putain, j'ai tout fait bien, pourtant j'ai perdu de l'oseille» et ouais, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est l'entrepreneuriat, il y a une part de chance, il y a une part de probabilité, enfin bref, c'est un mélange, c'est un cocktail, c'est comme ça. OK, excusez-moi si le cadrage est différent, c'est tout simplement parce que j'avais plus de batterie, donc j'ai dû faire quelques manipulations pour que je sois de retour. Enfin bref, on passe du coup au troisième point, à la troisième chose qui m'a empêché d'être rentable durant toutes ces années et vous allez voir qu'elle est extrêmement liée avec le point numéro 2. Pendant très longtemps, j'ai été à la recherche du setup parfait et il faut savoir que maintenant je le suis toujours, mais d'une manière totalement différente. Je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre et je vais vous expliquer comment, enfin du moins dans quel sens prendre cette phrase «setup parfait». Parce qu'en fait pendant trop très longtemps, j'étais dans ce que je vous disais tout à l'heure, essayer de trouver une excuse à chaque SL parce que les gars, je vais vous dire un truc, moi je kiffe pas prendre des SL, hein. Je connais aucun trader qui kiffe prendre des SL, d'accord? Je connais aucun trader sur la face de cette planète qui se dit: «Ah putain, let's go, petit SL, ça fait plaisir, c'est cool». Personne kiffe prendre des SL les gars. Même moi, des fois je prends des SL, ça me rend fou. Ça rend fou tout le monde de prendre des SL, il y a pas de souci par rapport à ça. On a déjà un point commun, donc c'est cool. Je n'aime pas prendre les SL, voilà, je vous rassure. Prendre des SL. Mais donc, après chaque trade, ce que vous devez vous dire, c'est: «Est-ce que j'ai suivi mon plan?» Oui, non. J'ai suivi mon plan, oui, c'est un bon trade. Non, c'est un trade de merde. TPSL, on s'en branle. Le seul filtre que tu dois passer pour savoir si c'est un bon trade ou non, c'est celui-là. Un setup, c'est binaire. Il y a mon setup, oui, il est là, je le prends. Bam, OK, réglé. Je réfléchis plus, je le prends. Stop loss, TP, OK, bam, il y a mon setup, je le prends. Et s'il manque ne serait-ce qu'une confirmation, bah, c'est qu'il y a pas ton setup. Moi, une phrase que j'aime bien dire souvent, c'est: «Soit je vois mon setup, soit je ne vois rien». Donc en réalité, c'est soit il y a ton setup, et ça, c'est le setup parfait. Et parce que tout simplement, maintenant, le setup parfait pour moi, c'est pas le setup qui va me rapporter 2%, 3%, 5%, 10% comme vous voulez. C'est tout simplement le setup qui va respecter mon plan. Parce que tout simplement, je sais que si je fais ça 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois, bah, je ferai de l'oseille. C'est simple pour moi. Donc en fait, c'est une prise de tête en moins. Maintenant, je ne me focus plus sur quelque chose que je ne contrôle pas, qui est le résultat de mes trades, mais je me focus sur la seule chose que je contrôle, qui est tout simplement est-ce que j'ai respecté mon plan? Et je peux dire que là, je me sens tellement mieux maintenant. Je me sens tellement mieux parce qu'en fait, tu ne contrôles pas ce que le prix va faire. Donc quand tu prends un stop loss, ce qui est quelque chose d'obligé, tu te sens mal. Tu as l'impression d'avoir fait une erreur. Mais tu pas fait d'erreur. T'as pas fait d'erreur. Tu as pris un trade. Est-ce que c'est une erreur? Si tu as respecté ton plan, non, c'est pas une erreur. Donc en fait, cool. Ça fait tellement de bien les gars, ça fait tellement de bien et en fait, ça, c'est quelque chose qui va rentrer dans une boucle améliorative et tu vas te sentir de mieux en mieux. Tu vas un petit peu, voilà, dédramatiser les stop loss, ce genre de choses et tu vas devenir un bon trader, un trader serein, trader qui n'a pas peur de rentrer en position, qui n'a pas peur de prendre un stop loss et tout simplement qui fait de l'oseille sur le long terme. Mais donc voilà, un setup A+, qu'est-ce que c'est? C'est un setup qui respecte tes règles. Un setup qui ne respecte pas ne serait-ce qu'une règle, ce n'est pas un setup. Ton setup, c'est le setup parfait et rien d'autre. Bref, les gars, j'ai pas envie de m'étaler pendant des heures et des heures. Le trading, ça me passionne, comme vous voyez, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Je vais respecter votre temps. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, j'espère que vous avez pris énormément de valeur en la regardant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me récompenser, entre guillemets, en likant, vous abonnant et en commentant. C'est toujours sympa. Et voilà, je prends toujours le temps de lire et de répondre à la plupart des commentaires, ceux qui sont pertinents du moins, donc bref. On se retrouve très vite. Ciao les gars.